la CSSCT, cette nouvelle commission donc obligatoire pour les plus de 300, pas obligatoire mais pas interdite pour les moins de 300, va être intégrée au CSE avec les missions qui sont dans le CSE. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de 4 réunions propres dans l'année du CHSCT, mais que potentiellement, on peut dire que le CSE, à chaque réunion, donc une fois tous les 2 mois ou une fois par mois, si dans votre protocole vous avez décidé une fois par mois, va traiter de la santé et sécurité au travail. Mais alors là, ça va être une galère pour monter une réunion. Alors c'est vrai que les élus du CSE vont devoir s'armer et de patience et réagir intelligemment face aux défis, c'est-à-dire de regrouper les points essentiels, alors soit tous les 2 mois en bimestriel, soit tous les mois en mensuel, qui relèvent de la santé et sécurité pour ne pas se perdre en chemin et pour traiter ces sujets de façon, on va dire, structurée et professionnelle. S'il essaye de reproduire ce qu'était le schéma antique du CHSCT, c'est-à-dire des réunions trimestrielles, il risque à la fin de se perdre un petit peu et d'oublier de traiter un certain nombre de sujets. Donc c'est un vrai défi. Alors, ce que moi je conseille, c'est de traiter les sujets SSCT régulièrement et à certaines occasions, de ne pas oublier de convoquer l'inspecteur du travail, le médecin du travail et le responsable de la CRAMIF pour qu'au moment où les sujets d'importance se présentent, ils soient aussi à vos côtés pour les traiter et évidemment les aborder sereinement. Oui, parce que des réunions risquent aussi de traîner en longueur. Les réunions, dans tous les cas du CSE, vont s'éterniser un tout petit peu plus qu'avant parce qu'on va devoir traiter les missions sociales et économiques ex-CE, mais également les missions santé, sécurité et conditions de travail ex-CHSCT et l'ensemble des réclamations qui étaient traduites avant par les ex-délégués du personnel. Donc il va falloir structurer vos réunions. Ce que nous on conseille surtout, c'est de mettre les points SSCT en début de réunion. Lorsqu'on invite l'inspecteur, le médecin et le responsable de la CRAMIF, eh bien, ils pourront quitter la pièce une fois ces sujets traités et on pourra poursuivre la réunion sur les autres missions. Alors c'est obligatoire, elle va rester à peu près identique à ce qu'elle était pour le CHSCT. Déjà sur le format, c'est 3 jours pour les entreprises de moins de 300 et puis 5 jours pour les entreprises de plus de 300. Alors ça veut dire qu'on ait une commission obligatoire ou une commission facultative, ou qu'on n'ait pas cette commission puisqu'elle est facultative, on a quand même droit à la formation. Oui, parce que les membres élus du CSE ont le devoir de traiter de ces questions. Donc on dit bien dans le Code du travail que les membres du CSE ont le droit à cette formation et les membres de la commission siégeant pour le CSE et traitant donc des questions SSCT ont aussi droit à cette formation. Donc, Agrément SSCT obligatoire qui est délivré par la Directe. alors, et on peut le demander, Ah oui, on peut présenter un dossier et puis s'armer de patience parce qu'il faut effectivement répondre à certains critères sur le format, sur la qualité des formateurs, sur le degré de compréhension du sujet. Quand on est un CSE et qu'on veut s'assurer que l'organisme auquel on s'adresse a bien l'agrément, c'est inscrit quelque part, c'est obligatoire? C'est dans la convention de stage, ou en tout cas on peut le demander au moment de la conclusion du contrat, l'organisme délivrera l'information. Assurez-vous que l'organisme a bien l'agrément. Merci Fabrice. Merci.